Bonjour, donc voici comme promis une autre histoire. Elle se passe dans un pays lointain, dans un pays où il fait chaud, toujours très chaud. Et dans ce pays où il faisait toujours très chaud, il y avait un village. Et dans ce village, il y avait un homme. Un homme qui aimait prendre son temps. Il allait dans la forêt écouter les oiseaux chanter, ou bien il allait dans la montagne écouter le vent pleurer. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de s'asseoir sur la place du village et de regarder les gens. Les gens qui bougeaient, les gens qui riaient, les gens qui chantaient, les gens qui pleuraient quelquefois. Il les regardait, et puis quand il avait bien tout regardé, alors il se mettait à raconter des histoires. Oui. Il racontait la vie des champs, la vie des forêts, la vie de la montagne, la vie des gens. Et les gens, justement, l'écoutaient. Ils aimaient bien l'écouter, oui, surtout les enfants. Tous les gens venaient autour de lui écouter ses histoires, et puis le temps a passé, et au bout d'un moment, on s'est un peu lassé de ces histoires. Faut dire que il y avait du travail, ouais. On avait des préoccupations, on ne pouvait pas passer son temps à écouter tout le temps quelqu'un qui parle. Alors bientôt, plus personne n'est venu l'écouter. Bon puisque c'est comme ça, s'est dit le conteur, je vais les raconter à la source. Dans le village, il y avait une rivière, et quand le soir, la rivière était enfin tranquille, quand les hommes avaient pris l'eau nécessaire pour arroser les champs et les jardins ou abreuver les animaux, quand les femmes avaient lavé leur linge, quand les enfants avaient barboté, joué dans l'eau, alors elle retrouvait enfin son calme. Le conteur suivit la rivière et il alla jusqu'au trou où elle naissait, à la source. Et là, il s'asseyait et il racontait des histoires. Et la source l'écoutait, et la source était tellement contente qu'elle coulait de plus en plus fort. Elle coulait comme à la vitesse des mots que disait le conteur. Plus le conteur racontait, plus la source produisait d'eau. Dans le village, c'était extraordinaire. Jamais on n'avait manqué d'eau. L'eau coulait partout, elle abreuvait les puits. Il y en avait pour les animaux, il y en avait pour les jardins. On ne se disputait plus à cause de l'eau. On ne reprochait pas à son voisin d'avoir pris trop d'eau pour arroser son champ, ou à la voisine d'avoir laissé ses gamins barboter dans l'eau et de la salir. Non, il y en avait toujours. Et puis un jour, le conteur a dû quitter le village, oui. Car plus personne ne lui donnait du travail. Et puis, il était bien obligé de vivre aussi, on ne peut pas vivre seulement de paroles. Les gens se méfiaient de lui, oui. Quelqu'un qui frétille autant de la langue, il n'est pas sérieux. Et puis, il travaille pas beaucoup, mais il est toujours en train de se balader, il est toujours les yeux au ciel à rêvasser. Non, ça peut pas être un bon ouvrier. Il doit pas avoir de rendement. Vous savez, le rendement, oui, produire plus, toujours. Non, c'était pas intéressant comme homme. Alors le conteur est parti. Quand il est parti, personne ne pouvait imaginer le mal que cela allait faire à la source. Car la source, le premier soir, elle attendit le conteur. Il ne vint pas puisqu'il était parti. Et le deuxième soir aussi, elle l'attendit. Puis, le troisième soir. Puis une semaine. Et au fil du temps, la rivière devenait de plus en plus triste. La source se resserrait. Son cœur se durcissait. Et au fur et à mesure que son cœur se durcissait, il y avait de moins en moins d'eau. Et bientôt, la source s'étut complètement. Plus d'eau dans le village. Plus d'eau pour les animaux. Plus d'eau pour les champs. Plus d'eau pour personne. Au bout de 3 mois, 3 longs mois, le conteur est revenu dans le village. Il avait envie de revoir un petit peu les gens. Il a traversé des champs qui n'étaient que de la paille.
Il n'y avait aucun bruit. Pas un beuglement, pas un sifflement d'oiseau. Le silence. Il a traversé le village, il n'y avait personne. Pas un homme qui travaillait, pas une femme, pas un enfant qui jouait. Et puis ce silence. Et il est allé jusqu'à la source. Et là, tout le village était rassemblé autour de la source. La source qui ne coulait plus. Les gens étaient tous là, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde était là. Prostrés, assoiffés, les tris tirés. L'homme est venu s'asseoir tout près de la source et tout naturellement, il s'est mis à raconter. Il a raconté ses aventures, ce qu'il avait fait pendant ces 3 mois, les hommes qu'il avait rencontrés, ce qui lui était arrivé, quoi, la vie. Et la source a entendu cette voix et elle l'a reconnue. Alors, elle s'est réveillée. Et en se réveillant, elle s'est mise à couler. Alors le conteur a parlé de plus en plus, il a raconté de plus en plus, alors la source s'est mise à couler de plus en plus. Et bientôt, la rivière a traversé le village. On raconte que dans ce village, depuis ce temps-là, il y a toujours un conteur. Plus personne ne l'a chassé. Un conteur, finalement, c'est important. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait un conteur? Il raconte pas grand-chose, non. Il raconte simplement l'histoire de la vie. Vous croyez pas? Allez, bon vent, à bientôt, au revoir.